Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Puis ce nouvel ouvrage qui vient de paraître, Kabila et le réveil du géant, c'est l'intitulé de ce livre qui a connu la participation de plusieurs auteurs, dont le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende. Il est question dans cet ouvrage de rétablir l'image ternie du régime actuel de la RDC à l'extérieur du pays. Tous les mérites du régime kabiliste y sont repris, du social à l'économie en passant par la politique. Ce geste ici posé vient d'inscrire officiellement cet ouvrage dans le panel de la littérature congolaise. Plume politique, plume partisane, plume d'écrivain, le livre a connu la rédaction de plusieurs auteurs dont Lambert Mende Malanga. Le contenu de l'ouvrage s'inscrit dans la démarche de redéfinir l'image ternie du régime actuel de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Il y est raconté même des aspects inédits, peu connu jusqu'à présent, de la trajectoire personnelle du Raïs, sa jeunesse, des photos très intéressantes où on le voit enfant, aux côtés de ses parents, avec sa sœur jumelle et tout ça, pour tordre le cou à tous ces gens qui veulent mystifier la vie d'un homme qui n'a jamais été plus simple que lui. Et donc, pour essayer de disqualifier un leadership dont le pays a besoin, et dont on ne nous a jamais donné une alternative jusqu'aujourd'hui. Le livre peint ici une image, celle des avancées enregistrées dans le pays depuis l'avènement du pouvoir de Joseph Kabila, notamment dans les secteurs socio-économiques. 6 auteurs patriotes congolais ont réagi, ils ont rétabli la vérité en 7 chapitres. La vérité a été rétablie dans cet ouvrage. Et ces 7 chapitres nous conduisent à une conclusion, qu'aujourd'hui le Congo est un géant qui se réveille, et Joseph Kabila est l'artisan de ces réveils. Écrit en 6 volumes, cet ouvrage entend offrir au public le droit à la vérité historique sur l'RDC et sur son actuel président. Merci. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin, tous en live dans Welcome TV. Na PC Madame F, merci dans l'émission naie, nzamba pambola émission kitoko. Communiqué au nazo pesa ya vendredi tous en journée au premier ministre ya Enda Roya le 13 novembre na bandeko nyonso ba ticket za boye soki ozaki email na yo ba retinela o ticket za na numéro ya site na yo na ba coordonnées nyonso o na zuita ko benga ngai comme ça bongo na koyeba opesa ba directive monsieur comme ça to ko kutana po après meeting wana na Wembley. Tous les amis de Jeannette Kabila to kutana na kati ya place moko na kati ya stadium, donc na arena to zala wana to profiter to sala moi talking mo amke pendant 30 minutes pour la préparation na biso ya de tozoke de kin na année prochaine à 2016. Alors na kati ya délégation na biso tozomema ba journaliste na biso Welcome TV oyo nzamba sali grâce wa pisi ba makasi ba courage que bandima ko ke na biso na voyage wana nzamba ba pambola bango. Donc
basi na biso oyo baza na kati na Welcome TV oyo ba journaliste ya Welcome TV oyo baza basi ya métis oyo balobaka lingala balobaka français balobaka anglais donc tozana bango ensemble et puis tozana basi oyo baza na teint clair exact que non oza mwindo zo pakolo comme rouge non donc tolingi basa modèle wana te soko za mwindu ozana mwindu na oya ngolo lokola ba bibiski ala za na mwindu na ngolo wana malamu soko za mwindu zo cha teint okoma lokola basi na biso ya Welcome TV ya ba meti en tout cas tolingi bata modèle wana te amoko sala makasi okoma lokola bibi swana ozaka 100% pembe po elo bobosa na ke bibi swana pe abotama na ye pembe donc lokola ba Queen Charlie baza na pembe ya botama tozana bato na nyoso na délégation toboyi baso bazopakola batiaka bapoudre ebele na elongi mpo naza na expérience basa modèle wana nde baza baproblématique na ndenge osaka te na communauté na biso toboyi bato ya modèle wana alors livre oyo ebimi na kini ya notre chef de l'état oyo la mère Mende asali Kabila et le réveil du géant alors livre wana eza déjà en cours ebimaki déjà donc eza vraiment bateau pena ba combien baza bateau à mayele alors na pesi bandeko nyoso o bazali ba collaborateur ya mboka na biso Congo mbote mais nazo senga na bino tolonga na niveau ba collaborateur photo comme ba kabiliste parce un kabiliste za moto a telemaka donc ngoba ba ngui pona mboka na ye donc tolonga na niveau ya collaboration to comme siko ba kabiliste alors pour kabiliste za moto za un homme fort kabiliste zonga simate alors nazo tanga moi message moko a pona dialogue alors nazo pesa nzambe vraiment merci donc message na biso nde toloba ke to kene dialogue vraiment yokani epi nzamba tshelo boko tozo kena biso na dialogue on eza kulika maboya te alors RDC dialogue les jalons des élections sont maintenant posés avec les tenues imminentes du dialogue politique Kinshasa le 6 novembre 2015 il n'y a plus de doute cette fois dans les esprits sur l'imminence et tenue du dialogue politique appelé à baliser des élections apaisées en République démocratique du Congo dans la mesure où la réunion des animateurs des institutions de la République autour du chef de l'État vient de se prononcer clairement sur la situation cette semaine. Y aura-t-il un dialogue, oui ou non, en République démocratique du Congo? Cette question revient sur toutes les lèvres, même si en croire les communiqués de la réunion institutionnelle présidée lundi dernier par les chefs de l'État, il se dégage une vision commune sur l'impératif de rechercher un consensus autour des solutions à apporter à toutes les contraintes soulevées et c'est dans le cadre d'un dialogue politique qui pourrait être convoqué incessamment. À cette question, seul le chef de l'État peut répondre en définissant les lieux, les moments et les formats du dialogue. C'est à lui que revient toute la responsabilité, lui qui a écouté tout le monde, de l'annoncer à la population au moment de sa convenance. Cependant, s'il faut se fier au dire de certains consultés, ces sujets pourraient retenir l'attention des conférenciers. Il s'agit des élections et son calendrier électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections, l'enrôlement des nouveaux majeurs et la participation ou non de la communauté internationale. Cette semaine aura été celle où l'opinion tant nationale qu'internationale a été baignée par des informations faisant état de la convocation incessamment du dialogue national tant attendu par tout le monde et c'est en référence au communiqué de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le lundi dernier. De ce communiqué, il ressort que le troisième point relatif au processus électoral a fait l'objet d'un échange fructueux de la part de tous les participants. Il s'en dégage une vision commune sur l'impératif de rechercher un consensus autour des solutions à apporter à toutes les contraintes soulevées et c'est dans le cadre des dialogues politiques qui pourraient être convoqués incessamment en cet effet. Concilier les différents points de vue, à ce niveau de débat, nombreux sont ceux-là qui affirment que le dialogue est incontournable pour répondre à certaines questions importantes de l'ère et permettre ainsi au pays d'avoir
des élections apaisées et moins contestées. C'est dans cette logique que l'on peut ranger l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, dont certaines sources annoncent même que les délégués du l'idée Maximo se trouveraient déjà à Kinshasa pour prendre part à ce grand rendez-vous national. Disons que la majorité des Congolais est d'avis qu'on ne peut pas aller de l'avant, qu'on ne peut pas aller aux élections sans que certaines questions essentielles ne puissent trouver des solutions à la congolaise. Et dans ce contexte, refuser le dialogue, c'est aller vers l'inconnu. Refuser le dialogue, c'est donc consacrer ce glissement que tout le monde évite et décrit. Sinon, la tradition africaine veut que lorsqu'il y a un problème, que les frères et sœurs se mettent ensemble afin d'y trouver solution. Et c'est parce qu'on ne peut pas concevoir une famille sans l'existence ou la présence des conflits. Si une frange importante de la population est pour dialogue, une autre s'y oppose catégoriquement au motif qu'il est les préluges au glissement, une position qui ne tient pas debout. Alors, suite nango ezana site na biso ya les amis de Welcome TV au bazana besoin ba tala yango tina suka ba ko landa yango et puis tozana message mo batindele biso na disasta sur les problèmes oyo ya Moïse Katumbi eza vraiment marapona otanga yango vraiment na petit écran awa. Alors beaucoup na les amis de Welcome TV bomona yango allez na pesi bande konyo sumbote dans les noms puissants de Jésus. La révolution de la modernité. Tuko initiative plisi tukimpokea mama Olive, tumupokee kwabo, tumuleye, tumubebe, antuka kwa furaha sana na banduku yake haba. Antuka tunashukuru sana, atutembelee sana kwa Manyema na ikale sana kwa Manyema. Ndio susi yetu. Iko nenda mabako ngoma wapi na wapi. Akumbuke na Manyema, atukumbuke. Mimi ni mama yake na mama Olive Lembe, na pia kumupokea juu ya kumwimbia kwa kusema tuseme naye na tumpokee. Tunaleta mchezo wetu wa asili ya nchi kwa pia kumpokea, na watoto wangu wote niko nao pamoja kwa pia kumwimbia na kumchezea. Bienvenue parmi nous les enfants, bienvenue parmi nous les enfants, bienvenue parmi nous les enfants du Manyema, et tous les fidèles et contents, nous vous souhaitons les bienvenus. Tozana esengo, esengo tolingi tolamba mwana na biso ndeko na biso mama Olive Lembe. Ba mama ya Kindu, ba mama ya Manyema, bazozela yo na esengo makasi. Nous vous attendons maman. Merci, soyez les bienvenus ici chez nous au Manyema. Mercredi 19 septembre 2015, la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, est arrivée à Kindu dans la province du Manyema. À sa descente du jet qui l'a transporté depuis Kinshasa, il faisait 13h50, heure locale.
été pris dans un bain de foule avec des milliers de personnes venues lui souhaiter Karibuni Kwako. Quelques 100 mètres de marche à pied, saluant les milliers de personnes sur le parking de l'aéroport, Olive Lembe Kabila a été émue par la présence d'une petite fille de 13 ans environ. Cette adolescente est venue, comme tout le monde, saluer l'hôte du jour à l'aéroport, avec sur sa tête son bassin de bananes. La première dame a pris place à bord d'un véhicule au toit ouvrant pour saluer cette population venue en masse l'accueillir. Ainsi, la procession, encadrée par des jeunes motocyclistes et les forces vives de la ville, s'est poursuivie jusqu'à sa résidence. La maman, c'est la maman. Elle a démontré qu'elle est une véritable mère. C'est la mère qui s'adresse à son peuple avec son cœur et elle touche le cœur du peuple. Je leur dis merci beaucoup. Quelle n'est pas ma surprise de retrouver la ville de Kindu, de voir la transformation, la propreté, l'agrandissement même de la ville. Je suis heureuse parce que cela prouve que la révolution de la modernité n'est pas seulement un slogan et ce n'est pas seulement à Kinshasa qu'il y a la révolution de la modernité, sinon dans la province aussi. À tous les enfants de Kindu en particulier et du Maniema aujourd'hui en général, soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ en qui je crois. Merci.
C'est la maman qui s'adresse avec son cœur à ses enfants, ses fils et ses filles, et les enfants répondent avec le cœur, du cœur au cœur. Nous demandons aux politiciens d'imiter l'exemple de la première dame, d'aimer le peuple congolais avec le cœur, comme ils aiment leurs enfants, comme ils aiment leurs épouses, comme ils aiment leur maman. Et si vous aimez le Congo avec le cœur, vous n'allez pas demander aux Congolais de mourir pour vous. C'est ça le véritable patriotisme, l'amour patriotique que la première dame nous enseigne par les actes. Tunashukuru kwa ujio wako na tunapata furaha kwa kukuona na tunapenda maendeleo pia bwana yako kwa kuendelesha nchi mzuri. Tunafurahi zaidi sana kwa kumpokea mama Olive Lembe. Kwa hivi tulimpokea hata safari ya mbele, tukafurahi kubwa zaidi sana na tukampatia madaraka kwa kuweza kutumikisha hii nchi yetu pamoja na bwana yake. Na hivi tunafurahi tena zaidi kwa kututumia masomo na masomo yanajengewa. Ni furaha kubwa sana, inabakia jiwe takatifu katika mtaa wetu wa Pange. Ni furaha kubwa sana. Tunapenda baba wa taifa Laurent Kabila Kabange aendeleshe hii nchi na tutakuwa nyuma yake kwa kumchagua. Ile ni furaha kwetu sana kwa kumpokea mama Olive Lembe hapa kwetu. Anazidi kututembelea katika mji wetu wa Pange. Mama Olive tunafurahi kwa sababu etuletea masomo, tuko na batoto bakufuata masomo. Tunafurahi kwa na masomo. Tunafurahi na saa yote kwa kia kutuangalia na kutupandisha yulu shibami. Ndio tunashukuru kwa na Mungu naisha pale. L'une des principales missions poursuivies par Olive Lembe lors de ce déplacement est la mise en service de l'école de formation au métier dénommée Institut technique industriel professionnel Olive Lembe Kabila de Kalima. Une cérémonie afférente a vécu le vendredi 11 septembre sur le site même de l'école à Kalima. Nous sommes là, à 101 km de Kindu,
Les travaux de construction de cette école technique de Kalima ont consisté au dégagement du site et à l'implantation générale des bâtiments, à savoir 3 blocs de 8 salles de classe, un hangar de 47 mètres de long et 20 mètres de large qui servira d'atelier de production de bois, un bloc administratif, des sanitaires, une infirmerie, un local technique, une cour de récréation et un espace vert. Une seule petite leçon que j'ai retenue une fois dans une des allocutions de notre papa Joseph Kabila Kabange, qui a dit: si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Ça ne sert à rien de beaucoup parler. Il vaut mieux concentrer l'énergie, il vaut mieux concentrer tous les efforts en faisant du travail et du bon travail. Je suis convaincue qu'à travers l'éducation, en commençant dans la famille et dans l'instruction à l'école, nous pourrons changer certaines choses. Nous pourrons changer nos vies. L'éducation est la base de la réussite de toute personne. L'éducation est la base même des valeurs importantes qui déterminent un homme ou une femme dans sa vie. C'est en présence du gouverneur de la province, Pascal Toutou Salomon, du ministre de l'enseignement technique et professionnel, Jean Nembamba, et son collègue de l'enseignement primaire et secondaire, Makiar Mouangou, ainsi que de notabilités du Maniema, que Madame l'épouse du chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique de cet institut technique de Kalima. Ce temple de l'enseignement technique va former des menuisiers, des mécaniciens et des maçons, respectivement, après 4 et 6 années d'études. Dans la philosophie de la première dame, cette école technique répond